Salut, que la grâce et la paix de notre Seigneur reposent en abondance sur vous. Très heureux de vous retrouver, aussi nombreux que vous êtes, à nous suivre sur nos différentes pages pour cette belle émission que vous avez adoptée, avec laquelle vous vous sentez mieux. Je voudrais que vous receviez de ma part et de la part de notre Dieu les salutations les plus chaleureuses. Et pour cette nouvelle année dans laquelle nous sommes, nous voulons vous dire encore excellente année 2024. Nouvelle année, nouveau décor pour une même émission qui est Instruite en moi. Nous sommes très heureux de savoir que Dieu nous a donné cette émission pour nous ouvrir les yeux sur ce que nous sommes capables de posséder quand nous connaissons la lecture et nous appliquons bien la lecture du temps, ou encore ce que nous perdons quand nous n'utilisons pas bien ce temps que Dieu nous a donné. Nous avons la possibilité de modifier les choses à partir de la prière. L'émission Instruite en moi est donc cette émission que le Seigneur nous a donnée pour ouvrir nos yeux sur les belles opportunités que nous avons à nous lever dans la prière. Et je pense qu'un guerrier de la prière, un amoureux de la prière se sent bien quand il entend « Instruite en moi ». Nous voulons vous dire merci, merci pour tout. Et pour cette nouvelle année, Instruite en moi ne sera pas seulement une occasion pour nous de recevoir des directives pour prier, mais pour vous donner de débattre des questions qui certainement trottinent dans votre esprit. Et pour l'émission d'aujourd'hui, nous voulons réfléchir sur un fait. Qu'est-ce qui se passe quand notre exaucement tarde? Comment nous sentons-nous quand nous formulons une prière et qu'elle met du temps à arriver à son exaucement? Comment nous sentons-nous dans notre foi ou vis-à-vis de ceux qui nous ont entendus formuler cette prière quand l'exaucement tarde? Et quand Dieu met du temps à répondre à notre prière? C'est la préoccupation de plusieurs. Et dans ces quelques minutes, je voudrais vraiment qu'on se sente bien et qu'on puisse en débattre. Et je serai très heureuse de recevoir des commentaires pour partager ce qui vous est arrivé une fois dans la prière, pendant que vous attendiez une réponse, comment vous vous êtes senti, mais comment Dieu, qui répond toujours, a fini par vous répondre. Pour cette nouvelle année, comme je l'ai dit, c'est donc une manière pour nous, à travers Instruite en moi, de débattre de ces points qui vont nous donner, pas pour nous décourager dans la prière, mais pour être encore plus aguerris et pouvoir prier avec beaucoup plus d'efficacité. Car la prière du juste, déclarent les Écritures, est d'une grande efficacité. Nous ne prions pas pour prier, nous prions pour être exaucés. Nous prions pour recevoir de Dieu l'exaucement. Et aujourd'hui, je voudrais te dire que l'exaucement se définit simplement comme le fait de recevoir une réponse favorable d'une demande. Quand on dit que j'ai été exaucé, c'est que ma demande a été reçue de manière favorable. Alors, est-ce que toutes nos demandes sont reçues de manière favorable à Dieu? Oui. Mais est-ce que le retour est ce que nous attendons? Je dirais non, pas toujours. Alors, pourquoi nous ne recevons pas toujours comme nous le souhaitons? Est-ce à dire que Dieu ne nous exauce pas? Alors, je pense que c'est autant de questions qui trottinent dans notre esprit et en quelques minutes, nous prendrons le temps de toucher certains points qui nous aideront. Alors, comprenez toujours et comprenez bien que Dieu est prêt à nous exaucer. Il dit, si nous prions, alors lui, il nous exauce. C'est ce que la Bible nous déclare dans le livre de Jérémie 29, le verset 12. Quand nous lisons Jérémie 29, verset 12, le verset 11 qui précède d'abord est un verset que nous aimons et je pense que c'est intéressant de le relire pour comprendre que ce que notre Dieu veut pour nous, ce qu'il a comme projet pour nous, reste des projets de paix, des projets de bonheur. Et alors, au verset 11, il dit que lui, Dieu, il connaît les projets que lui, il a formulés. Alors, car moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le verset 12 qui nous intéresse pour notre émission d'aujourd'hui, c'est « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai,
Dieu déclare qu'il nous exaucera. J'aimerais dire Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour avoir à se repentir. Quand il dit une chose, il est capable de la faire. Il est capable de l'accomplir. Il dit, vous me prierez, vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Dieu exauce la prière. Dieu exauce la prière. Donc, Dieu répond favorablement à la prière. Est-ce que, quand je n'ai pas reçu, au moment où je m'y attends le plus, quand je n'ai pas reçu la réponse que j'attends, est-ce que cela signifie que Dieu ne m'a pas exaucé? Je veux te ramener une question, toi qui me suis. Est-ce qu'un père qui aime son enfant dit toujours oui à toutes les demandes de son enfant? Je sais que tu me répondras non. Il y a des demandes pour lesquelles le père dit non. Pas parce qu'il n'a pas répondu. Il a répondu. Et comme Dieu qui nous répond aussi, mais en ne nous disant pas oui, comme nous l'attendions. Alors, trois choses que nous devons remarquer quand nous parlons d'exaucement tardif. Je veux que tu retiennes que nos prières peuvent sembler ne pas être répondues ou ne pas avoir la réponse à temps parce que nous demandons mal. C'est le premier point. Nous demandons mal. Demander mal signifie quoi? Demander mal, c'est demander des choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu pour toi, en ce moment précis. Un enfant qui demande à son père, pendant qu'il n'a pas le permis de conduire ou n'est pas en âge de conduire, qui dira à son père, « Papa, donne-moi ta belle voiture, je veux la conduire. » Le père lui dira « Non. » Nous ne sommes souvent pas qualifiés, nous ne sommes souvent pas aptes, nous ne sommes souvent pas à mesure d'assumer certaines choses, de supporter certaines choses. Alors Dieu ne permet pas que ces choses arrivent à notre vie. Il nous exauce, mais en les gardant loin de nous pour un temps. Demander mal, c'est demander des choses qui ne sont pas utiles aujourd'hui pour Dieu. Pour nous, on peut se dire que ces choses-là sont utiles, mais pour Dieu, non, elles ne sont pas encore à leur temps. Nous ne demandons pas comme Dieu veut. Le livre de Jacques nous le dit, Jacques au chapitre 4, à partir du verset 1. La Bible parle de comment nous demandons et pourquoi nos demandes ne sont pas exaucées, tout simplement parce qu'elles ne sont pas formulées comme Dieu voudrait. Jacques chapitre 4, à partir du verset 1, il dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Et le verset 3, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. On ne demande pas, mais quand on vient demander, on ne reçoit pas parce qu'on demande mal. On n'a pas parce qu'on ne demande pas, mais quand on demande mal. Donc je peux retarder mon exaucement tout simplement parce que j'ai de mauvaises demandes. C'est le premier point, des mauvaises demandes, des demandes qui ne sont pas dans le plan de Dieu, qui ne sont pas en alignement avec Dieu, des mauvaises demandes, des demandes qui ne sont pas dans le calendrier de Dieu pour nous. Dieu a un but pour notre vie. Il dit au verset 11 de Jérémie que nous avons lu, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous. » Donc quand je mets sur la table de mon Dieu un projet qui ne fait pas partie de lui, le projet qu'il a pour moi, bien entendu, en tant que bon père, il sera vu et ignoré. Tout simplement parce que ce n'est pas dans le plan que lui, il a pour toi. Une autre chose, toujours dans les mauvaises demandes, la mauvaise manière de formuler nos requêtes. Je ne crois pas qu'un père serait heureux, à l'aise, de voir son enfant qui vient lui dire « Alors papa, je suis fatigué de toi et je te dis en même temps que l'héritage que tu as gardé pour moi, je le prends maintenant pour partir. » C'est vrai, c'est certes l'héritage qui lui revient, mais si la manière de parler, si la manière de demander n'est pas conforme à ce que le père attend, s'il n'y a pas la manière dans la demande, c'est sûr que ce qui lui revenait ne sera jamais pour lui. Alors, comment est-ce que nous prions? Il y a la manière. Il y a des manières que Dieu attend. Il y a des manières auxquelles il s'attend pour nous qui sommes ses enfants. Dans le livre de Matthieu, où les disciples demandent au Seigneur de leur donner, de savoir prier, de leur apprendre
comment ils peuvent prier. Matthieu au chapitre 6, la Bible nous parle du Seigneur qui parle un peu de ces personnes-là qui sont allées à la prière et qui n'ont pas multiplié. Lisons ensemble, Matthieu chapitre 6. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Je suis donc au verset 5 du chapitre 6 de Matthieu. Alors, ne soyez pas comme ces hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Donc, des gens qui aiment se faire voir, des gens qui ne sont pas discrets, qui ne peuvent pas entrer au-dedans d'eux, qui ne peuvent pas avoir une manière qui touche Dieu. En fonction des circonstances et des situations, il y a une manière que Dieu nous inspire, qui veut qu'on adopte. Il est donc important d'entrer dans son lieu secret et pour dire, pour ce temps de prière, pour cette requête, comment est-ce que je devrais la faire? Comment est-ce que je devrais m'y prendre? Est-ce que je devrais m'exposer? Est-ce que je devrais m'enfermer? Est-ce que je devrais la faire avec quelqu'un? Est-ce que je devrais la faire à haute voix? Est-ce que je devrais la faire à l'intérieur de moi? Si je ne demande pas comme il faut, je peux également voir l'exaucement être retardé. Donc les mauvaises demandes, des demandes qui ne sont pas conformes dans leur manière, dans leur forme. Quand nous regardons dans le livre de 1 Samuel, nous nous rendons compte que ce n'était pas la première fois qu'elle partait à Silo. Et ce n'était pas la première fois qu'elle prenait conscience du fait qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais Anne n'avait jamais été exaucée, tout simplement parce qu'elle n'avait pas eu la bonne manière et la bonne demande. Quand Anne a décidé d'adopter la bonne manière et de faire formuler la bonne demande, Anne a été exaucée. Cette année-là, Dieu l'a exaucée. Et je crois qu'à travers cette émission, tu comprendras la pensée de Dieu pour toi, pour avoir un exaucement. Et cette année, pour ce mois, tu seras exaucé. Alléluia. Alors nous continuons donc. Le deuxième point que j'aimerais aborder, il y a retard donc dans notre exaucement parce que Dieu veut certainement développer certaines choses dans notre vie. Quand nous lisons le passage de Matthieu au chapitre 7, c'est un passage que nous connaissons très bien. Le Seigneur dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Quand nous regardons bien ces verbes qui sont employés, on se rend compte qu'il y a des caractères, des traits de caractère que Dieu développe dans nos vies quand il met une pause à un exaucement. Il peut développer la patience, il peut développer notre persévérance, il peut développer notre foi. Dieu décide certainement de mettre une pause pour ton exaucement parce qu'il ne te sent pas patient. Or, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes amenés à être patients, à attendre le temps de Dieu. Dieu pouvait créer le monde entier, tout ce qui renferme en un seul jour, en une seule fraction de seconde. Dieu a décidé de planifier. Il a permis que des choses, certaines attendent, d'autres attendent, encore et encore. Dieu veut certainement que tu apprennes à être patient. À côté de la patience, il y a la persévérance. Si tu demandes et qu'on ne peut pas te donner, il dit cherche, fais un peu plus des efforts, mets un peu plus d'efforts dans ce que tu es en train de faire. Alors commence à chercher, fais travailler un peu ta tête, commence à chercher, essaie de bouger un peu autour de toi, cherche. Alors pendant que tu cherches, tu peux ne pas encore trouver ce que tu es en train de chercher, alors il dit maintenant frappe. Mets un peu d'énergie, un peu plus de détermination, un peu de punch, et tu verras que ton Dieu se manifestera. Dieu ne se plaît pas à attendre que nous soyons en train de le supplier, de l'implorer. Non, tout ce que Dieu fait, c'est pour nous construire et c'est pour nous bâtir. Je veux que tu comprennes que Dieu veut que tu pries afin qu'il t'exauce, mais il veut que tu pries comme il veut. Il veut que tu développes certains traits de caractère. Il veut que tu atteignes un certain niveau de patience, un certain niveau de foi. Que ta foi monte au niveau de ton exaucement. Fais monter ta foi. Fais monter ta foi. Fais monter ta foi. Oui, tu avais une foi en 2023, tu as développé une foi en 2021, en 2022, c'est bien. Mais pour les défis de 2024, pour ce que tu attends de Dieu pour 2024, fais encore monter ta foi. Cher privilégié, fais monter ta foi et tu seras dans la réjouissance de voir que Dieu se manifeste dans ta vie. En Jacques chapitre 1, nous allons lire ce passage. Vous avez donc noté Matthieu 7, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11, qui nous demande de frapper parce que de demander et on recevra, parce que celui qui demande, on lui donne, celui qui cherche, il trouve, et celui qui frappe,
on lui ouvre. Alors Dieu est sur le point de le faire pour toi. Ne manque pas d'être persévérant, patient et manifester ta foi. Au verset 6 de Jacques 1, il est écrit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. En d'autres termes, la foi nous amène l'exaucement. Dieu nous répond, il teste notre niveau de foi, jusqu'à où je peux pousser dans la foi. J'aimerais terminer avec le dernier point. Le dernier point, c'est que Dieu peut mettre une pause pour l'exaucement, juste parce qu'il veut faire éclater sa gloire. Ah, j'aime bien ce Dieu-là. Il veut faire éclater sa gloire. Lorsque ses disciples, en Jean chapitre 9, lui demandent, « Ah, lequel des parents de ce monsieur, soit lui ou lequel des parents, a-t-il péché pour qu'il souffre ainsi, pour qu'il soit né aveugle ?» Le Seigneur dit, « Aucun, mais c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. » Dites-moi, qu'est-ce qui est plus facile entre guérir Lazare qui est malade et venir ressusciter Lazare 4 jours après sa mort? Je pense que vous serez tous d'accord et unanimes pour dire, ah, guérir est plus aisé. Mais le Seigneur laisse mourir Lazare. Il laisse que Lazare soit enterré 4 jours, que personne ne croit et qu'il vienne et qu'il fasse le miracle. Tout le monde crie, waouh, c'est la main de Dieu, quelle puissance, quelle gloire. Et je crois que Dieu a certainement mis une pause par rapport à un exaucement dans ta vie pour qu'on puisse crier waouh, qu'on puisse dire quelle gloire, quelle puissance. Je sais qu'en 2024, on va jubiler autour de toi parce que tu auras compris le principe de Dieu pour ta vie. Dieu fait souvent, il met souvent une pause. Si ce n'est pas pour nous enseigner sur la manière de lui demander, sur notre relation avec lui, il vient certainement mettre une pause pour nous donner d'être formés, d'avoir donc un certain trait de caractère, une certaine façon de nous tenir devant lui. Et si ce n'est pas ça, il veut simplement faire éclater sa gloire. Alors, si ton exaucement a tardé, je veux te dire, tu es sur le bon chemin. Applique ces 2 premiers principes. Revois la formulation de ta prière. Ah, regarde si elle est comme Dieu veut, si elle est dans le plan de Dieu. La deuxième chose, regarde si le Seigneur a forgé quelque chose de nouveau en toi. Est-ce que tu es monté un peu dans de la patience? Tu es monté un peu dans ta persévérance? Est-ce que tu es monté un peu dans ton niveau de foi? Si c'est parfait, alors regarde maintenant que lui, il viendra appuyer sur l'accélérateur. Là où on avait mis pause, il viendra appuyer sur play pour que maintenant la chose qui avait été arrêtée puisse être mise en mouvement. Je crois que le Dieu qui exauce et qui nous demande de prier parce que lui, il est sur le point de nous exaucer, ne passera pas loin de toi. Il va t'exaucer. Et c'est pourquoi, dis au Seigneur, en suivant cette émission, je sais que mon exaucement n'est pas loin de moi. Tu l'as certainement mis en stand-by, tu l'as certainement mis en mode pause parce que tu voulais m'enseigner. Maintenant que j'ai compris et que j'adhère à ce que tu veux pour moi, je suis dans la joie parce que tu vas faire éclater ta gloire. Notre Dieu fera éclater sa gloire dans ta vie. Il le fera parce qu'il n'est pas le Père qui ne donne pas à ses enfants. Il n'est pas le Père qui se réjouit de la souffrance de ses enfants. Il est un Père aimant. S'il a dit qu'il est au-dessus des pères que nous pouvons être, c'est une façon pour nous de nous dire qu'il prend soin de nous. Alors, privilégié, je voudrais qu'à travers cette émission d'aujourd'hui, que tu demandes déjà au Seigneur de produire en toi cette discipline dans la prière qui te donne d'avoir les méthodes de prière qu'il faut et qu'il ajoute à cela le caractère qu'il faut et le reste dépend de lui. Lui demander qu'il éclate sa gloire. Alors, ce premier point, c'est demander à Dieu de nous aider à avoir la discipline dans la prière, savoir prier, savoir demander. Les disciples ont dit, apprends-nous à prier. Tu as besoin d'apprendre à prier. Apprends à prier. Dieu au Seigneur, crée en moi cette discipline. Donne-moi de la maîtriser. La discipline de la prière qui amène l'exaucement. Donne-moi de la maîtriser. Seigneur, nous nous accordons pour demander que tu produises en nous cette discipline, que nous soyons capables de te demander, oh privilégié,
privilégié de instruire ton moi. Seigneur, nous venons à toi pour te dire, donne-nous de savoir te prier. Apprends-nous à le faire. Apprends-nous à le faire. Si tu as appris à prier à tes disciples, oh, tu peux le faire aussi pour nous qui sommes tes enfants. Merci parce que tu ne manqueras pas de nous visiter et de nous bénir au nom de Jésus. Nous prions pour dire au Seigneur les traits de caractère ou les traits de caractère qui vont avec l'exaucement pour cette saison. Nous avons besoin de ces traits de caractère. Nous avons besoin de patience, nous avons besoin de persévérance, nous avons besoin de plus de foi. Oh Dieu, nous crions à toi. C'est toi qui es celui-là qui produit la patience dans la vie de tes enfants. Nous avons besoin de patience, nous avons besoin de persévérance et nous avons besoin de plus de foi. Ne manque pas, Seigneur, de nous visiter, de nous accorder cette patience, de nous accorder cette visitation pour nous donner de persévérer dans la prière. Tu dis demander, insister, tenez bon. Oh, juste voir jusqu'où nous pouvons tenir. Seigneur, nous sommes là et nous pouvons aller jusqu'au bout. Merci parce que tu le feras pour nous. Au nom puissant de Jésus. Le dernier point, c'est de dire à notre Dieu, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Oh, que le miracle de l'exaucement dans ma vie donne gloire à ton nom. Ce n'est pas pour moi, c'est pour que toi, ton nom soit glorifié. Comme tu l'as fait pour Anne, comme tu l'as fait pour Élisabeth, comme tu l'as fait pour Sarah. Ton nom a été glorifié. On a vu ta main. Seigneur, je prie que tu te manifestes dans la situation pour laquelle je suis au-devant de toi. Oui, prie le Seigneur. Et prie Dieu, il est capable de se manifester, capable de glorifier son nom, il est capable d'intervenir. Tu es le Dieu capable, tu es le Dieu capable, tu es le Dieu capable. Nous savons que rien n'était impossible. Merci de glorifier ton nom. Tu l'as fait pour l'aveugle de naissance. Oh, tu le feras pour nous. Donne gloire à ton nom. Étonne ceux qui sont autour de nous. Étonne ceux qui nous ont connus. Étonne ceux qui nous côtoient. Et que la gloire soit à toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Instruis-moi, c'est l'émission pour ouvrir tes yeux sur la manière dont Dieu dispose des choses pour toi chaque jour, te donner la capacité de les saisir. Ne passe pas sans prendre ce qui est à toi. Alors les fruits du premier mois, les fruits du deuxième mois dans lequel tu es introduit ne doivent pas te manquer. C'est pourquoi dis au Seigneur que les fruits de ce mois dans lequel tu m'introduis, les fruits du deuxième mois, le deuxième mois de cette année est un mois qui a un bonus, un jour bonus. Tu vas dire au Seigneur que dans ce mois, et pour le restant de l'année, que des bonus soient ajoutés à ma vie. Ah, des bonus de grâce, des bonus de faveur. Tel il y aura 29 jours et non 28. Oh, qu'il y ait un bonus dans ma vie, bonus dans mon exaucement, bonus dans le miracle. Oui, les fruits de ce mois, tu peux les appeler, tu dois les appeler. Parce que Apocalypse 22, le verset 2, pour les habitués de l'émission, pour les nouveaux, vous pourrez lire ce verset. Il nous dit qu'il y a des fruits qui sont produits chaque mois. Alors dis au Seigneur, les fruits du deuxième mois, avec bonus pour cette année, les fruits du deuxième mois, avec bonus dans ma vie, les fruits du deuxième mois. Je prie et je demande ce que tu as prévu pour moi. Je persévère, je suis patient et j'ai la foi au nom de Jésus. Et je sais que ta gloire va être éclatée et va être manifeste par ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te recommandons ce deuxième mois. Il sera pour nous un mois où nous verrons ta main encore se manifester comme tu l'as prévu. Merci pour cet enseignement bref que tu nous as donné. Il sera pour nous un socle pour l'exaucement, pour le restant de notre vie. Merci de bénir chaque privilégié, d'instruire ton moi. Bénis tous ceux-là même qui vont être en contact avec cette émission. Merci de faire un bonus dans leur vie de prière, dans leur communion avec toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Très, 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 très bon mois de février et que la grâce du Très-Haut repose en abondance sur votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous serons heureux pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, à Abidjan, de partager nos merveilleux moments de prière et d'édification. Nous avons donc un culte à la Porte des Cieux, c'est à Abidjan, à la Riviera, du côté de la cité Cyr, et quand nous sommes partis du carrefour à Bata. Alors, nous avons culte tous les dimanches, deux cultes de 7h30 à 9h30, et le deuxième culte de 10h à 11h45.
C'est donc des temps de bénédiction. Alors, viens prendre ta part de bénédiction. Pour tous les autres qui sont très loin, nous espérons un jour que Dieu nous donnera de nous retrouver là où vous êtes afin de qu'on ait encore gloire à notre Dieu par ce qu'il fait au travers de nous. Excellent mois de février et que la paix de Dieu repose sur vous. Partagez, faites abonner d'autres personnes et que Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus, je vous aime.